Bienvenue à mon cours de méditation. Aujourd'hui, je vais vous montrer les bases de mon cours préféré qui est un cours de Hatha. C'est aussi surtout des positions de Yin Yoga, donc des positions en profondeur. On va faire quelques techniques de respiration et une petite méditation finale. Pour commencer, vous pouvez vous allonger sur le dos, vous asseoir dans la position de votre choix pour la petite relaxation du début. Mettez-vous confortable. Vous pouvez fermer les yeux, n'importe quelle position que vous retrouvez. On va prendre des grandes respirations. Juste pour prendre le temps d'arriver ici, dans cette pièce. Et maintenant, prendre soin de laisser tout ce qui est dans notre tête, tout ce qui est lié au passé, au futur, dans un petit nuage au-dessus de soi. On va se concentrer simplement dans le moment présent. Donc c'est normal qu'en ce moment, il y ait beaucoup de mouvements dans votre corps, dans votre esprit. On vient d'arriver. On veut juste prendre le soin d'observer ces mouvements-là, sans aucun jugement, sans aucun contrôle. Doucement, on va amener l'attention à la respiration. Puis comme un mouvement, on va observer notre respiration une première fois, sans jugement, sans contrôle, en la laissant prendre la place qu'elle a besoin de prendre, puis en la laissant aller aux endroits qu'elle a le goût d'aller. Doucement, on va venir exagérer la respiration en la guidant doucement. Donc, on peut déposer une main sur le ventre. On va commencer la respiration yogique en gonflant le ventre, toujours en inspirant avec le nez. On va expirer complètement avec le ventre seulement. On inspire encore avec le ventre à votre rythme, en forçant légèrement l'inspiration, en allongeant l'inspiration, puis en expirant, en creusant le ventre le plus possible et le plus longtemps possible.
Allez-y à votre rythme, toujours avec le ventre. On va doucement laisser passer l'air du ventre jusqu'aux poumons. Donc, prochaine inspiration, peut-être déposer une main sur les poumons. On va inspirer avec le ventre, puis laisser glisser l'air dans les poumons. On gonfle les poumons, la cage thoracique. Puis à l'expiration, on laisse tomber les poumons. Puis on laisse glisser l'air dans le ventre, en creusant le ventre. Même chose, en allongeant l'expiration. Jusque cette fois-ci, on le fait en laissant glisser l'air d'une zone à l'autre. Si vous êtes dans une position assise, vous pouvez relâcher les épaules. Relâchez toute tension inutile dans le corps. On essaie juste de garder un dos engagé, mais pas tendu. Puis en visualisant les endroits où la respiration passe, on la suit. Puis on observe l'état de notre ventre. Est-ce qu'il est tendu? Est-ce qu'il y a une lourdeur? Est-ce que l'air passe fluidement? Même chose avec les poumons, on observe l'état des poumons. L'air qui rentre par notre nez et qui sort par notre nez. Puis à la fin de votre dernière expiration, on va ajouter la dernière partie, celle des clavicules et du cou. Donc on va inspirer quand vous êtes prêt par le ventre, sans trop forcer. On laisse passer l'air jusqu'aux poumons, puis jusqu'aux épaules qui se soulèvent juste un peu. Puis à l'expiration, on laisse tomber les épaules. On vide les poumons en premier. Puis, on creuse le ventre, on allonge l'expiration. Donc, vous pouvez y aller à votre rythme avec ces trois parties du système respiratoire. Toujours en visualisant la respiration. À tout moment, si vous avez besoin de prendre des bonnes respirations naturelles, vous pouvez le faire, puis revenir à l'exercice. Pendant l'exercice, s'il y a un mouvement, que ce soit une pensée, un bruit, une sensation, une émotion qui se pointe le bout du nez, on va juste simplement l'observer, l'envoyer dans le petit nuage qui est au-dessus de soi pour toute la séance. Puis revenir concentrer à notre respiration.
N'hésitez pas à relâcher le ventre, puis à exagérer un petit peu à l'inspiration l'amplitude du ventre, l'amplitude des poumons, puis l'amplitude que le cou prend quand on inspire. À votre dernière expiration, je vous invite à retrouver une respiration naturelle. Mais à quand même garder cette concentration-là avec votre respiration qui nous aide à rester dans notre bulle, à chaque posture, à chaque moment. Puis je vous invite à faire cette deuxième technique de respiration. Maintenant, on va visualiser un petit carré, puis on va inspirer, toujours avec le ventre, les poumons, puis les épaules. On va inspirer pour 6. Ensuite, on va retenir la respiration, les poumons presque pleins pour 6. Donc, on fait le tour du petit carré. Ensuite, on expire pour 6. Et finalement, on retient la respiration, les poumons presque vides pour 6. Donc, on peut visualiser un petit carré, toujours avec le ratio de 6. On va le faire une première fois ensemble. On inspire dans votre endroit préféré pour 6. On retient les poumons presque pleins pour 6. On expire doucement par le nez. 5, 6. Et on retient la respiration, les poumons presque vides pour 6. On va recommencer le carré, donc on inspire pour 6. Allez-y à votre rythme, c'est pas mal simple. Suivez toujours votre rythme à vous. Puis à tout moment, vous pouvez reprendre des respirations naturelles et nous rejoindre dans l'exercice. Pour le prochain cycle, on va se trouver au départ, donc à l'inspiration pour 6. Puis cette fois-ci, je vous invite à pratiquer la respiration Ujjayi, qui est une contraction de la gorge à l'arrière de votre gorge.
Puis c'est seulement à l'expiration qu'on va créer de la chaleur en produisant cette contraction-là. Puis ça s'entend comme ça, donc on inspire. On garde la bouche fermée, on contracte la gorge comme si on expirait dans la gorge. Puis ensuite, jusqu'au ventre. Donc on va faire la même chose, on va faire la respiration carrée. Donc on va inspirer pour 6, avec pas de contraction, on inspire. On retient la respiration. Puis à l'expiration, on contracte la gorge. Et on retient la respiration. Puis on réinspire pour 6. Vous pouvez aller à votre rythme. La seule différence, c'est à l'expiration. Je vous laisse aller. Je vous invite à détendre vos épaules. Gardez toute tension inutile en dehors de votre tapis, juste à rester bien engagé, concentré. À tout moment, s'il y a une pensée, un mouvement, un bruit, une sensation qui attire votre attention, on va juste l'observer, puis la laisser aller dans le petit nuage, puis revenir à votre respiration, bien concentrée, sans jugement. Puis à la fin du dernier cycle, je vous invite à retrouver une respiration naturelle. Vous pouvez prendre une grande respiration à votre rythme. Juste retrouver votre confort. Peut-être observer une connexion un peu plus concentrée avec votre respiration. Puis je vais vous montrer une troisième technique de respiration. Ici, je ne vais pas la faire au complet, mais je vous invite à faire pause aux vidéos et à la continuer aussi longtemps que vous avez besoin. C'est la respiration alternée des Nadi Shoden. Donc, on va inspirer une narine à la fois, toujours avec le nez. Je vais vous montrer
c'est quoi le cycle. Donc, on va déposer la main gauche sur le genou gauche. Avec la main droite, on va prendre le pouce et l'autre doigt de votre choix. Le pouce va bloquer la narine droite et l'autre doigt va bloquer la narine gauche. Donc, on va commencer à inspirer avec les deux narines. Puis, expirer, une grande expiration avec les deux narines. Ensuite, on va venir bloquer la narine droite. Puis, on va inspirer avec la narine gauche pour 4. On retient la respiration pour 6. Puis on va expirer avec la narine droite en bloquant la narine gauche pour 8. C'est 8. Puis on réinspire avec la droite toujours. On retient. Quand vous retenez, vous pouvez bloquer les deux narines avec vos doigts, si vous voulez. Puis on expire pour 8 avec la narine gauche. Donc on va retrouver une respiration naturelle, puis je vais vous remontrer une deuxième fois. C'est très normal que ce cycle de respiration-là soit pas facile au début, que ça soit plus dur de garder l'expiration jusqu'à 8. Le truc, c'est de calmer la respiration un cycle à la fois, puis à l'expiration, d'avoir une douce expiration lente et constante. On va commencer cette fois-ci avec la narine droite. Donc, on va bloquer la narine gauche. On inspire pour 4. On bloque la respiration. 5, 6. On bloque la narine droite et on expire avec la gauche pour 8. 7, 8. On inspire avec la gauche. On bloque la respiration. 5, 6 et on expire avec la droite. 7, 8, inspire droit. Retiens. Expire gauche. Inspire gauche. Retiens. Expire droit pour 8. Inspire droit. Retiens. Expire gauche. Inspire gauche. Retiens. Expire droit. Doucement, lentement. Puis on va inspirer doucement aussi. On retient la respiration. Et on expire à gauche. Inspire gauche. Retiens. Puis expire droit doucement. Puis on va réinspirer avec les deux narines doucement.
comme j'ai dit, c'est normal qu'on sente des tensions, qu'on n'a pas beaucoup de pratique avec cette méthode de respiration-là. Dans le fond, la respiration alternée, elle sert à balancer la dualité dans le corps, donc le côté droit, du côté gauche, le système sympathique et parasympathique, et les deux énergies qui sont parfois en contradiction, donc ça prend de la patience. Pour bien se réveiller après ces techniques de respiration, on va juste frotter les mains ensemble, créer de la chaleur. Ça se peut qu'il n'y en ait pas beaucoup. Le corps n'est pas réchauffé encore. Et on va déposer les mains sur les paupières sans peser trop fort sur les yeux. Puis on va profiter ici du moment pour détendre tous les petits muscles des yeux qui gardent les yeux ouverts du matin au soir. Donc on va envoyer un signal à ces petits muscles-là de se relaxer. Puis doucement, on peut faire des petits cercles autour des yeux pour les aider à se détendre un peu plus. Des petits cercles pour masser les tempes, le dessus des yeux, le dessus des joues. On en profite pour détendre complètement les yeux. On va redéposer les mains. Puis on va ouvrir doucement les yeux. Puis pour étirer un peu les yeux, on va envoyer le regard vers le ciel le plus haut possible, sans bouger la tête. Puis on va fixer un point bien précis, donc un point qu'on voit bien. Donc on étire les yeux vers le ciel le plus haut possible. Puis on relâche, on ferme les yeux, on relâche tous les petits muscles. Une deuxième fois, cette fois-ci, on envoie le regard vers le sol en fixant un point bien précis. On étire les yeux vers le bas. Puis on relâche, on ferme les yeux. Une autre fois, on ouvre les yeux, puis vers la droite cette fois-ci, on envoie le regard le plus loin possible vers la droite. Puis on relâche, on ferme les yeux. Puis une dernière fois vers la gauche, un point bien précis, le plus loin possible à gauche. Puis on relâche, on ferme les yeux. Je vous invite dans chacune de vos postures à garder un regard concentré. Que je vous guide à envoyer votre regard vers le ciel ou vers le tapis. Ou que même si je ne vous guide pas, je vous invite à rester dans cette bulle que vous avez formée sur votre tapis. Puis à vous aider de votre regard. Donc quand vous êtes prêts, vous pouvez ouvrir les yeux avec un regard concentré, une respiration consciente. Et on va commencer à réchauffer le corps avec la salutation du soleil. Salutation du soleil, même chose. Ici, on va faire 3 cycles, mais vous pouvez toujours en faire autant que vous avez besoin pour vous réchauffer. C'est quelque chose qui peut se faire à l'infini. Donc, on va juste tout simplement commencer en s'allongeant sur le dos et en se dégourdissant un peu le dos, donc en laissant aller le bassin de droite à gauche. On réveille doucement le corps. On peut peut-être déplier les genoux, envoyer les pieds vers le ciel.
Puis on peut venir prendre la tête entre les deux mains, puis l'envoyer de droite à gauche en s'aidant de nos bras, dégourdir le cou, laisser tomber la tête dans les bras. Une fois qu'on est bien réveillé, on va juste venir s'asseoir à l'avant du tapis, les deux pieds ensemble. On va mettre les mains sur les genoux, puis de la façon que vous avez besoin, on va juste dégourdir les hanches de droite à gauche en faisant des cercles. Vous pouvez inspirer quand le dos est vers l'arrière, sentir le poids qu'on envoie sur les fesses. Puis expirer quand vous envoyez le poids plus sur les pieds. Ici, première étape aussi pour voir le transfert de poids qu'on fait beaucoup dans presque toutes les postures. Il est important de connaître les directions que notre corps peut prendre, à droite, à l'avant, à gauche, puis à l'arrière. On peut le faire de l'autre sens. Puis on va venir se placer les mains. Donc vous pouvez vous mettre sur les genoux. Donc on va placer les mains à l'avant du tapis, au sol. On va ancrer les 10 doigts dans le sol avant d'ancrer la paume dans le sol. Donc le but ici, c'est de voir comment toutes les parties d'une main doivent supporter notre poids et pas juste l'articulation, donc pas juste le poignet. Quelque chose de très important dans beaucoup de postures. Donc on va envoyer le poids sur les 10 bouts des doigts, puis doucement on va déposer les doigts au sol, puis finalement la paume et finalement le poignet est dans un 90 degrés au sol. Vous pouvez faire des petits cercles de droite à gauche ici pour voir est-ce que vous mettez réellement votre poids dans chacune des parties de vos mains sans compromettre les poignets. Puis on va revenir sur les talons, on va envoyer cette fois-ci les doigts vers soi, donc même chose, mais on envoie les 10 doigts au sol, puis on dépose doucement avec contrôle, conscience les doigts, puis la paume des mains. On peut faire des petits cercles ici aussi. Juste observer si c'est le bout de vos doigts ou vos poignets qui forcent un peu plus. Puis finalement, on va venir s'asseoir sur les fesses, on va déposer les 10 doigts au sol, puis on va envoyer les fesses vers le ciel. Ici, on va garder les genoux pliés. Vous pouvez décoller les mains du sol. Vous pouvez aussi prendre des blocs. Puis ici, sans forcer dans les ischios, on va juste simplement déplier un genou à la fois. Dégourdir les jambes, dégourdir le dos. Vous pouvez laisser aller le dos vers l'avant. Vous pouvez laisser aller le cou vers le sol. Puis on va avec contrôle. Quand vous avez bien déplié un genou à la fois, on va déplier une vertèbre à la fois pour se retrouver bien droit. Donc, on va commencer les cycles de la salutation au soleil du Hatha. On va inspirer les mains ensemble au ciel.
Puis on expire, main en prière. Inspire, main au ciel. Puis on va pencher le corps en deux en essayant d'aller rejoindre le ventre avec les cuisses en premier, en pivotant par les hanches. Ici, on peut utiliser les blocs autant que vous avez besoin. On dégourdit un pied à la fois, un genou à la fois. Et on va envoyer le pied droit à l'arrière. Ici, le genou est au sol, le dos du pied est au sol. Vous pouvez le garder dans les airs, dans la fente basse. Ici, assurez-vous d'être bien ancré. Si vous avez envie, vous pouvez envoyer les mains au ciel. Les épaules détendues, le regard vers le ciel. Puis on va retrouver les mains au sol. Les deux pieds se rejoignent dans la planche. Ici, on retient la respiration. Puis on va déposer les 8 points au sol, donc les orteils, les genoux, le menton et les 10 doigts au sol. Donc il y a juste les fesses et la tête qui s'en vont vers le ciel. Puis on va rouler vers l'avant dans le cobra. Vous pouvez commencer par un petit cobra pour la première fois. Donc ici, les épaules sont détendues. Les coudes sont légèrement pliés et près du corps. Regard vers le ciel, on inspire. Puis on va retrousser les orteils, pousser dans les mains, dans les pieds, envoyer les fesses vers le ciel. Dans le chien, tête baissée. Ici, la seule différence, c'est que les pieds vont être collés. Puis vous pouvez envoyer un talon à la fois au sol. Ici, dans notre premier chien tête baissée, on va prendre soin de peut-être envoyer le poids vers l'avant puis vers l'arrière pour voir le transfert de poids que notre corps est capable de faire pour trouver son équilibre. Bien important de toujours avoir autant de poids à droite qu'à gauche et en avant qu'en arrière. Puis on envoie les fesses vers le ciel comme si une corde vous tirait par le coccyx. On va lever la jambe droite au ciel, l'envoyer tout de suite entre les deux mains à l'avant. Déposez le genou gauche au sol, le pied gauche au sol ou au ciel. Quand vous êtes bien stable, on envoie les mains au ciel. On inspire. Puis à l'expiration, on retrouve les deux pieds ensemble. On se rapproche de nos jambes. Ici, on peut attraper l'arrière des mollets, l'arrière des chevilles. N'oubliez pas d'utiliser votre respiration. Puis juste pour être bien stable, on va plier les genoux avant d'envoyer les mains au ciel le plus haut possible, puis ensuite le plus loin possible vers l'arrière, en pliant le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Et on expire, main en prière, puis main de chaque côté. On va faire une deuxième fois, puis ensuite une troisième fois. Pour la troisième fois, je vais le faire un peu plus rapide. Donc on inspire, main au ciel. Expire, main en prière. Inspire, main au ciel. Puis à l'arrière, on plie le dos. On va expirer en pivotant à partir des hanches, sinon à partir du dos. On envoie le pied gauche à l'arrière, au sol ou au ciel. On envoie les mains au ciel si vous avez envie. Si les mains sont au ciel, on détend les épaules. Puis on fait comme si on attrapait une boîte entre nos deux mains. Ensuite, on dépose deux mains au sol. Les deux pieds ensemble, posture de la planche. 8 points au sol, donc les pieds, les genoux, le sternum et les 10 doigts et le menton. Un peu comme une posture
de chenilles. Puis on va rouler vers l'avant dans le cobra, le bébé cobra ou le cobra complet. On va retrousser les orteils, envoyer les fesses vers le ciel, dans le chien tête baissée. On envoie le pied gauche à l'avant, pied droit au sol, main vers le ciel, on expire. Puis on retrouve les deux mains au sol, les deux pieds ensemble. On attrape les jambes si désiré. Sinon, vous pouvez toujours avoir des blocs à la hauteur souhaitée. Puis on va envoyer en pliant les genoux, les mains vers le ciel le plus haut possible, puis le plus loin possible derrière. Et on expire, main en prière, puis main devant soi. Main de chaque côté. Posture de la montagne, on prend une grande respiration ici. Juste sentir notre corps qui se réchauffe tranquillement. On va y aller une troisième et dernière fois. On envoie les mains au ciel. Courbe le dos. On expire, main en prière. Inspire, main au ciel. Puis on courbe le dos. Un peu plus, les trois parties du dos. Puis on expire, on se retrouve à l'avant du tapis. Les deux mains au sol ou sur les blocs. Peut-être qu'on est plus proche un peu cette fois-ci de nos cuisses. On envoie le pied droit à l'arrière. Main au ciel. Main au sol. On retient la respiration dans la planche. On expire dans les 8 points au sol. On inspire dans le cobra. On expire dans la position du chien tête baissée. On inspire, pied droit à l'avant. Genou gauche au sol, main au ciel. Puis on expire, deux mains au sol, les deux pieds se rejoignent. Les deux pieds se rejoignent à l'avant du tapis. On courbe les jambes, les genoux. On envoie les mains au ciel. Le dos plié. Puis on expire. Main en prière. Puis main de chaque côté. Prends une bonne respiration. Pour la suite de la séquence, on va se retrouver au sol, mais avant ça, on va envoyer les mains vers le ciel le plus haut possible sur la pointe des pieds. On va forcer le plus possible pour s'allonger, essayer de toucher le plafond. Puis doucement, avec contrôle, on va descendre sur la pointe des pieds. Puis sur les talons et sur les fesses. On se retrouve au sol dans la posture du papillon. Dans la posture du papillon, ici on va juste prendre un instant pour observer l'état de nos hanches. Qui sont peut-être pas encore réchauffées. On va laisser aller les jambes de chaque côté pour réchauffer les hanches. Dans le papillon. On va revenir droite. Ici, on garde un dos bien engagé, mais pas tendu. On va envoyer les mains vers le ciel. Puis vers l'avant, on va déposer les mains dans un endroit confortable pour les hanches, mais où on sent un petit défi. Donc, essayez de trouver cet endroit. Vous pouvez modifier l'espace entre vos mains et votre corps. Puis ici, on va retrouver la respiration où jaillit
avec la contraction de la gorge en laissant la bouche fermée à l'expiration pour essayer de retrouver la chaleur nécessaire qui veut laisser aller la tension dans nos hanches. Donc on inspire, puis on expire. Peut-être qu'on peut laisser aller les mains un peu plus vers l'avant ou les rapprocher du corps si la tension est trop intense. Puis on va vraiment utiliser l'expiration pour laisser aller la tension, visualiser la tension dans les hanches. Vous pouvez toujours utiliser des blocs à l'avant ou sur le côté des hanches. Simplement pour avoir un peu plus de lousse sur l'ouverture des hanches. Vous pouvez les utiliser à l'avant. On peut juste déposer les mains doucement dessus. Créer un peu plus d'espace entre les mains et le sol. Si vous avez le dos un peu trop tendu, on va se rapprocher un peu plus des mains, des pieds, les pieds des mains. On va envoyer le regard vers le ciel, le menton un peu vers le ciel. On va juste détendre le dos doucement avant de se renvoyer vers l'avant. On va inspirer, le menton vers le ciel. Puis à l'expiration, on peut peut-être rapprocher les mains du sol, les coudes du sol. Donc c'est à vous de choisir. Si vous voulez, à chaque inspiration, envoyer le regard vers le ciel, puis ramener le menton proche de la poitrine à chaque expiration. Prochaine fois que votre menton est vers le ciel, on va doucement marcher les mains pour se retrouver proche des pieds. Puis ici, on va défaire le papillon, laisser aller la jambe gauche sous la jambe droite, faire une torsion. Donc ici, dans la torsion, assurez-vous d'avoir les deux fesses au sol. Puis le pied droit qui est dessus, il peut être simplement au sol. Ça peut être devant si la torsion est trop douloureuse. Vous pouvez toujours mettre un bloc en dessous du genou gauche. Ça peut être au sol à gauche ou complètement par-dessus la jambe gauche, comme si on était bien assis au sol. Donc je vous laisse trouver le degré de posture qui vous fait du bien. Oui, un petit défi. On va simplement ici observer la première tension. Donc on fait juste observer l'état de nos hanches, l'état de nos cuisses. S'il y a trop de poids dans les cuisses, essayez de pousser
Tends le pied droit, bien ancré au sol. Le but ici, c'est de fermer les hanches, fait que c'est sûr qu'il y a une petite tension. On va envoyer les mains au ciel, on va inspirer. Puis à l'expiration, on retrouve le genou gauche contre le genou droit, le coude gauche contre le genou droit. Je sais pas si c'est ça que j'ai dit. Puis la main droite à l'arrière, le regard vers l'arrière. Ici, on essaie de faire une belle ligne droite, mais on va y aller de façon graduelle, donc à votre rythme. On va inspirer un peu plus avec les poumons ici parce que le ventre est un peu plus comprimé. À l'expiration, on se retrouve un peu plus vers l'avant. On va repousser dans le genou droit, puis se retrouver un peu plus loin, peut-être la main droite un peu plus vers la droite, regard un peu plus vers la droite. Pour bien étirer la hanche droite. Puis à la prochaine expiration, on se retrouve à l'avant. On va envoyer le poids sur les mains, sur les fesses. Vous pouvez dégourdir les deux jambes si vous avez besoin. Puis on va se retrouver au contraire, le genou droit en dessous, le genou gauche par-dessus, dans l'angle de votre choix, avec ou sans bloc en dessous du genou. Ici, on va juste observer la première tension. Voir si on peut mettre un peu plus de poids sur les pieds, décompresser les cuisses. On va envoyer les mains au ciel, on inspire. Puis à l'expiration, on envoie la main gauche à l'arrière, on pousse dans le genou droit pour faire une bonne torsion qui part du bout du pied gauche jusqu'au haut du corps. Une torsion de presque tout le corps. On retrouve notre respiration consciente, concentrée, notre regard concentré vers l'arrière. On va inspirer, revenir un peu vers l'avant, puis à l'expiration, on pousse un peu plus loin. Peut-être qu'on peut amener la main gauche un peu plus vers la gauche, le regard vers la gauche. Prochaine expiration, on se retrouve devant le tapis. Ici, on va envoyer les deux jambes vers l'avant, les dégourdir un peu. On va venir se retrouver sur les fesses, puis sur les genoux. On va envoyer les deux pieds vers l'arrière dans la position de la table. Ici, on envoie les fesses vers le ciel, puis on va pousser dans les talons pour se dégourdir avec le chien tête baissée. Cette fois-ci, les pieds sont à égale distance avec les mains. On est dans une bonne balance. On va envoyer le pied gauche un peu plus au centre. Envoyer le pied droit vers le ciel. L'allonger complètement. On a une belle ligne droite. Puis on revient le placer dans la posture du pigeon. Donc on dépose la jambe du pied jusqu'au genou au sol. On laisse aller la jambe gauche vers l'arrière, le dessus du pied gauche au sol. Puis ici,
dans la posture du pigeon. On se déplace un peu plus vers la gauche. Le but, c'est pas s'affaisser dans la hanche droite, c'est d'avoir deux belles hanches droites, autant de poids à droite qu'à gauche. Bien ancré dans nos 10 doigts. Donc ici, on essaye d'ouvrir les deux hanches, mais de façon différente. Si vous avez envie, vous pouvez utiliser les blocs ou simplement vos coudes, puis vous rapprocher du sol. Si vous vous rapprochez du sol, ici, on essaie de toujours pas s'affaisser dans la hanche droite. Puis même chose ici, on va observer la première tension. En observant la première tension, ça veut dire que c'est une tension travaillable. Donc on sent un petit défi, mais un défi travaillable, un défi qui va nous aider à retrouver une libération. Dans chacune des expirations, on inspire, puis on expire. Dans les hanches, on inspire encore. Vous êtes les avant-bras au sol. Vous pouvez peut-être évoluer dans la pratique à votre rythme. Peut-être amener les mains un peu plus vers l'avant du tapis, le front au sol. Faites ça juste si vous êtes rendu à une tension travaillable, sans vous faire de la douleur. Doucement, on va ramener le poids graduellement sur les 10 doigts. Puis on va envoyer le pied gauche vers l'arrière, vers le ciel. Ici, si vous avez envie, vous pouvez même attraper le pied gauche avec la main gauche. Tout ce que je vous dis là, ça peut se faire de façon graduelle, une séance à la fois. Si vous avez le genou gauche dans votre main, on respire toujours. On va déposer le pied gauche au sol. Puis on va doucement retrouver le poids presque complètement sur les mains puis sur le pied gauche. On va renvoyer le pied droit au ciel, bien le dégourdir. Se retrouver dans le chien tête baissée. On va envoyer le pied gauche au ciel cette fois-ci. On allonge puis on envoie même chose dans le pigeon du côté gauche. Le pied au sol. La jambe droite qui s'allonge vers l'arrière. On inspire. Ici, on va observer la première tension sans s'affaisser dans la hanche gauche. Regard vers le ciel, les épaules détendues. Ici, graduellement, à l'aide de blocs, vous pouvez toujours rester au ciel.
Sinon, vous pouvez toujours envoyer vos avant-bras au sol. On respire bien dans les deux hanches. On va revenir tranquillement sur les mains, regard vers le ciel. Vous ramenez le poids dans les mains puis dans le pied droit, renvoyez le pied gauche vers le ciel, puis on revient en chien tête baissée, puis tranquillement posture de la table. Dans la posture de la table, on va dégourdir le dos dans la position dynamique de la vache puis du chat. Donc dans la posture de la vache, on laisse aller le nombril le plus possible vers le sol. On inspire, regard vers le ciel. Puis on expire dans la position du chat, le menton vers la poitrine, le nombril rentré vers le corps le plus possible, le dos arrondi. Vous pouvez le faire quelques fois à votre rythme. Puis on va renvoyer les fesses vers le ciel dans le chien tête baissée. Cette fois-ci, on envoie le pied droit vers l'avant. On va déposer le pied gauche dans un angle de 45 degrés vers l'arrière. Puis on envoie les mains au ciel dans la fente haute. Donc ici, le genou droit est dans un angle de 90 degrés. Les hanches sont vers l'avant, le regard vers l'avant dans la même direction que le pied droit. On expire. Puis on va expirer en ouvrant les hanches vers la gauche dans le guerrier 2. Fait que la seule différence, c'est que les hanches se sont déplacées vers la gauche, le regard vers l'avant, toujours. Ici, on va inspirer, la main droite au ciel, la main gauche qui vient se glisser derrière le dos, à côté sur les fesses. Dans un guerrier dansant, regard vers le ciel, on inspire. Puis à l'expiration, on va déplier le genou droit à l'avant. On va venir déposer la main droite, soit sur le tibia, soit sur la cheville, soit sur un bloc à l'intérieur du pied droit. Vous pouvez en profiter ici pour ramener l'angle un peu si c'était trop un gros angle pour vos hanches ou pour vos ischio-jambiers. Vous pouvez toujours garder une flexion dans le genou, mais ultimement, l'évolution de cette position, on essaye d'envoyer le genou vers l'autre jambe, donc le genou droit déplié. On va envoyer la main gauche vers le ciel, le regard vers le ciel dans le triangle. On est bien concentré dans notre ischio de la jambe droite. Bonne tension, simplement travaillable. Puis on envoie les deux mains au sol. On renvoie le pied droit à l'arrière dans le chien tête baissée. Cette fois-ci, on envoie le pied gauche vers le ciel. On l'envoie avec les deux mains. Puis un angle de 45 degrés avec le pied droit à l'arrière avant d'envoyer les mains dans le low lunge, dans la fente basse, excusez-moi. Donc, le genou gauche dans un angle de 45 degrés, de 90 degrés. Regard vers le ciel, les épaules bien étendues. Puis on va ouvrir les hanches vers la droite cette fois-ci.
regard vers l'avant. On inspire, main gauche vers le ciel. Dans le guerrier dansant, on vient glisser le bras droit dans le bas du dos, en haut des fesses. On expire bien ici. Puis on expire, on déroule le genou gauche. On vient déposer la main soit sur un bloc, soit sur la cheville gauche. Ça peut être aussi sur le tibia. Puis ici, on ne bloque pas le genou. Donc ici, vous pouvez jouer avec l'angle avant de continuer dans le triangle. Ici, sans bloquer le genou pour ne pas pousser dans les articulations, on garde une légère flexion. On envoie la main droite, le regard vers le ciel. Puis on expire. Ici, on va redéposer deux mains au sol. On envoie les hanches, le regard vers le sol. Puis on envoie les deux pieds à l'arrière du tapis. Prends une bonne respiration ici. On va venir sauter entre les deux mains ou marcher. Puis doucement, on va se préparer pour quelques postures d'équilibre. Donc, on va remonter dans la posture de la montagne. Puis ici, je vous invite à trouver un endroit stable. Ça peut être à l'extérieur du tapis, ça peut être sur votre tapis. On reste le regard et la respiration bien concentrés. On va juste fixer un point à l'avant de nous. Gardez les blocs près de vous si vous en avez besoin pour la posture qui s'en vient. Puis on va doucement visualiser le corps qui s'allonge vers le ciel. Bien enraciné, des pieds jusqu'à la tête. Dans un corps complètement stable. Autant à droite qu'à gauche, autant à l'avant qu'à l'arrière. On est bien enraciné. Faites de l'espace entre vos deux pieds si vous avez besoin. Quand vous êtes prêt, on va visualiser le côté gauche du corps qui s'enracine. Tous les muscles qui s'engagent. Puis on va doucement relâcher le pied droit du sol. Ici, on peut commencer par déposer le pied sur le mollet ou l'amener contre la cuisse dans la posture de l'arbre. Éventuellement, on peut envoyer les mains au ciel. Puis ici, je vous invite, pour perfectionner les postures d'équilibre, à toujours vous aider d'un mur au début si c'est difficile. Puis le mur, ça va être simplement votre stabilisation. Comme le point devant vous, on peut fixer un point le plus loin possible, bien précis. Puis on n'oublie pas de respirer. Ici, je vous invite à redescendre les mains vers soi. Si vous avez envie d'approfondir cette position, je vais vous montrer l'évolution de la position. Donc, on va simplement attraper le pied avec la main droite, donc l'intérieur du pied avec la main droite. On va envoyer la main gauche vers l'avant, le pied droit, vers l'arrière. Dans le guerrier 3. Donc ici, l'important c'est vraiment de pousser dans la main gauche, de pousser dans le pied droit, comme s'il y a une corde qui nous tirait de l'avant vers l'arrière. On est bien stable, on fixe un point devant nous. Puis éventuellement, on peut, avec contrôle, amener le pied complètement vers le ciel, la main gauche au sol. Vous pouvez éventuellement aussi amener la main droite au sol si ça vous aide.
Cette fois-ci, on fixe un point au sol. Puis doucement avec contrôle. Soit que vous remontez, soit que vous déposez le pied en premier. Quand vous déposez le pied droit, on prend juste un instant pour visualiser le poids qui est maintenant rendu dans les deux côtés du corps. Bien stable. On envoie de la gratitude à nos deux jambes pour être deux jambes solides. Puis on va tranquillement faire le contraire. Donc on visualise le côté droit du corps qui s'allonge, les muscles s'engagent, bien ancrés dans le sol. On garde toujours une petite flexion dans le genou. Ça nous aide à rester bien ancrés. Le but, c'est pas de bloquer nos genoux ou nos articulations. Puis à votre rythme, on envoie le pied gauche doucement contre la jambe droite. On s'aide d'un mur ou non. On va fixer un point bien loin devant nous. On amène soit les mains en prière, qui forcent une contre l'autre, ça l'aide beaucoup pour l'équilibre. Ça peut être aussi les mains au ciel, comme si on attrapait une boîte avec nos deux mains. Puis doucement, vous pouvez terminer la posture maintenant ou aller vers l'évolution, vers le guerrier 3. Donc on attrape le pied gauche avec la main gauche, on envoie la main droite vers l'avant, on pousse dans la main, on pousse dans le pied, dans un bel arc. Puis éventuellement, sans déposer le pied, on peut peut-être amener la main droite vers le sol, on s'aide d'un bloc ou sans bloc. On envoie le pied gauche le plus loin possible. Donc ici, on a maintenant deux appuis au sol. Vous pouvez aussi déposer la main droite si c'est un peu trop difficile. On reste concentré, bien ancré. On laisse le genou droit plié. Doucement avec contrôle. Soit que vous vous remontez, soit que vous déposez le pied en premier. Moi, j'aime bien me donner un défi. Je me lève. Puis avec contrôle et conscience, on dépose le pied gauche. Posture de la montagne. Ici, on va prendre un moment pour respirer. Prendre une gorgée d'eau si vous avez besoin. Vous êtes revenu vers votre posture de la montagne, à l'avant du tapis. On va doucement se retrouver vers le sol avec conscience. Donc, on va se plier en deux pour commencer. On va attraper nos deux coudes et on va laisser aller le cou et le dos vers le sol. Si on peut se balancer de droite à gauche. Ici, c'est une posture de relaxation. Faites ce que vous avez besoin pour vous retrouver. On va déposer les deux mains au sol. Envoyer les deux pieds vers l'arrière, puis doucement se déposer sur le ventre.
Ici, on va déposer les deux avant-bras au sol. Simplement en laissant complètement tomber le corps au sol. On envoie le menton vers le ciel. Sans aucune tension inutile. On est bien à côté, dans nos coudes, dans nos bras. On respire. Ici, on sent à chaque inspiration le ventre pousser un peu vers le sol, s'ancrer à chaque expiration un peu plus dans le sol. On garde une légère courbature avec notre dos pour le réveiller. On va doucement se rouler sur la droite ou la gauche, se retrouver sur le dos. Ici, sur le dos, on va tout de suite rentrer dans la posture du poisson. Donc, on dépose une main à la suite de l'autre en dessous des fesses. Ça peut être la moitié de la main qui est en dessous de la fesse. Ça peut être complètement en dessous. On écarte bien les 10 doigts pour être bien ancré dans le sol. On va retrouver les deux pieds ensemble, pointer vers l'avant du tapis. Puis on va pousser dans les coudes, pousser dans les mains, pousser dans les fesses pour lever la tête, courber le dos et déposer le dessus de la tête au sol. Donc le menton est complètement vers le ciel, le cou est vers le ciel. Sans comprimer complètement le cou, on pousse toujours dans les coudes et dans les fesses pour ne pas mettre complètement le poids sur le cou. Ici, on fait attention à votre cou. Vous pouvez réduire ou augmenter l'angle. L'important, c'est vraiment de venir toucher le plat de votre tête au sol. On va prendre des grandes respirations à partir du ventre. On peut ouvrir la bouche ici, puis respirer complètement avec la bouche. On en profite. Puis on va pousser dans les coudes, retrouver le derrière de la tête au sol, doucement, à votre rythme. On va rapporter les coudes contre la poitrine, envoyer les pieds vers le ciel. Puis on va doucement transitionner vers la chandelle. Donc on supporte les hanches, le bas du dos avec les mains. Les pieds sont vers le ciel. Puis aussi, on essaye de garder une bonne concentration vers une chandelle stable. On respire avec le ventre. Puis toujours en soutenant le bas du dos avec les mains, on va descendre un pied à la fois
vers l'arrière de la tête, sans aller complètement vers le sol. On va aller avec l'autre jambe cette fois-ci. On peut inspirer quand les deux pieds sont ensemble, puis expirer quand l'autre pied s'en va vers le sol. Toujours bien stable dans nos coudes. On engage les muscles des bras. Prochaine fois que les pieds sont ensemble, on inspire. Puis à l'expiration, on va tranquillement amener les deux pieds vers le sol, dans la posture de la charrue. Allez-y à votre rythme. Puis avant de faire cette position, vous pouvez toujours placer un bloc pour aller toucher le bloc, puis évoluer doucement dans cette posture. On pousse dans la tête et dans les épaules. Le cou et les vertèbres du cou ne sont pas supposées de toucher le sol. Respire doucement avec le ventre. Puis doucement, on va ramener les jambes vers le ciel. Dans une chandelle bien droite. Et graduellement, renvoyer les fesses vers le sol. Le dos complètement au sol. Puis la plante des pieds au sol. On va rouler de l'avant vers l'arrière pour relaxer le dos. Donc on s'aide avec nos mains pour se swinguer d'un bord puis de l'autre. On va se retrouver assis, puis sur les genoux, encore une fois dans la posture de la table. Ici on envoie la main gauche bien au milieu du tapis, la main droite au ciel. Puis on va glisser la main droite pour retrouver l'épaule droite au sol, le côté de la tête droite au sol. Ici, on ajuste le poids de la tête, puis des genoux pour ne pas avoir complètement le poids qui est retenu par l'épaule. Le but ici, c'est d'ouvrir la clavicule droite. Donc, si vous avez envie, vous pouvez aussi déposer la main gauche dans la main droite, puis pousser légèrement. Assurez-vous de le faire doucement, avec contrôle, avec conscience. À chaque expiration, on laisse aller la tension. Puis on va doucement pousser dans la main gauche, rapporter les deux mains tranquillement au sol. Cette fois-ci, on place la main droite au centre du tapis, on envoie la main gauche au ciel. Puis on laisse glisser la main droite vers la droite. La main gauche, excusez-moi, vers la droite. On laisse tomber la tempe gauche au sol. Ici, vous pouvez toujours envoyer la main droite dans la paume gauche. Ça peut être aussi contre les fesses. Une petite torsion. On peut même envoyer le regard vers le ciel. Ouvrir la clavicule gauche tant que vous respectez votre défi travaillable sans douleur.
N'hésitez pas dans chaque posture à trouver ce qui vous fait plus du bien à vous, à trouver des variations qui vous aident. On va doucement laisser aller les deux mains vers l'avant, dans la posture de la table. Puis ici, on va juste retrouver le front au sol. Puis on va envoyer un peu plus de poids sur le front. Puis ici, le but, c'est de masser tout le lobe frontal, le côté des tempes, jusqu'au-dessus de la tête. Donc, on se fait vraiment un massage à l'aide de la gravité qui nous pousse contre le sol. Et on bouge dans les sens désirés. Et on va finalement se retrouver sur le dos, se préparer pour la fin de la séance. Donc, on va juste, avec contrôle, se retrouver sur le dos. On va tout de suite laisser aller la jambe gauche au sol, puis avec le genou droit, on va tranquillement laisser aller vers la gauche. Ici, le pied, on essaie de le laisser coincer contre le genou gauche, simplement pour ne pas complètement s'affaisser vers le sol. On essaie de garder les deux omoplates au sol, soit les mains en cactus, soit les mains en croix. Puis on laisse aller le genou gauche, le genou droit, excusez, vers le sol, le regard vers la droite. Puis doucement, on dépose les deux hanches au sol, on allonge la jambe droite, puis on va laisser aller l'opposé, donc le genou gauche vers la droite, le regard vers la gauche. Ici, on commence à laisser tomber le corps, à laisser aller les tensions de l'esprit et du corps. Les deux omoplates bien au sol. Puis doucement, on laisse aller les deux fesses au sol. On va se laisser aller complètement dans la posture finale Shavasana au sol. Ici, je vous invite à vous laisser aller, à vous mettre de façon confortable. Ça peut être avec un coussin en dessous de vos genoux, un coussin en dessous de votre tête. Ici, on se retrouve pour la dernière posture. Donc, on écarte bien les bras, bien les jambes. On prend toute la place que notre corps a envie de prendre.
t'invite à ouvrir la paume des mains vers le ciel, à laisser tomber les pieds vers les côtés, puis à bien ancrer le derrière de votre tête au sol. On va retrouver peut-être l'état dans lequel on se sentait au début de la séance, sans mettre de connotation sur nos états, sans mettre de jugement. On va juste essayer de sentir la différence dans notre corps. On amène l'attention vers les orteils, les pieds et les chevilles. Les pieds sont détendus. Les mollets, les tibias, les genoux et les cuisses. Les jambes sont détendues. Le bas du ventre, le bas du dos et les hanches. Le bassin est détendu. Le milieu du dos, le haut du dos, le dos est détendu. Le ventre, les poumons, le sternum, le ventre est détendu. Les épaules, les bras, jusqu'aux poignets. Les bras sont détendus. La paume des mains jusqu'au bout des doigts. Les mains sont détendues. La nuque, le cou, l'arrière de la tête, le cou, la nuque et l'arrière de la tête sont détendus. Le dessus de la tête, le front, les oreilles, la mâchoire, les joues et les yeux. Le visage est détendu. Du bout des orteils jusqu'au bout des doigts, jusqu'au-dessus de la tête. Le corps est complètement
détendu. L'énergie qui circule maintenant du bout des orteils jusqu'au bout des doigts, jusqu'au-dessus de la tête. Et maintenant libre de prendre l'espace qu'elle veut prendre, d'avoir l'amplitude qu'elle a besoin. Il n'y a plus aucune tension. Il n'y a plus aucun contrôle. Peut-être sans mettre de mots, on est capable de percevoir l'énergie qui circule dans notre corps. Sa couleur, son amplitude, les endroits où c'est plus facile de passer. Si cette énergie est moins perceptible en ce moment, on peut peut-être se concentrer sur notre respiration, la retrouver, sa vitesse, son amplitude, les endroits où elle passe dans notre corps. Je vous invite à retrouver cette connexion avec votre énergie, cette sensibilité, ces perceptions. N'importe quel endroit que vous soyez, à n'importe quel moment. Je vous invite à être curieux avec chaque tension, chaque endroit du corps. Je vous invite aussi à être curieux avec votre esprit. Chaque mouvement, chaque distraction que votre esprit aime s'accrocher. Je vous invite juste à ouvrir cette curiosité, puis à suivre le chemin que votre conscience aime prendre. À tout moment, la laisser aller, à revenir
vers votre intérieur. Cet intérieur où tout bouge constamment. Où il y a un vrai écosystème qui fonctionne en parfaite harmonie. Je vous invite à reprendre conscience de l'endroit dans lequel vous vous trouvez et du moment, ici, maintenant. Sans penser à plus tard, sans penser à avant, simplement ici et maintenant. Puis en prenant l'espace que votre corps veut prendre dans cet espace, je vous invite à le réveiller doucement, comme il a envie, en vous laissant guider par vos mouvements, en le laissant leader la course. Je vous invite à bouger, revenir avec vos mouvements préférés. Je vous invite à revenir, vous asseoir. On peut créer de la chaleur avec vos mains. À doucement masser le dessus de votre tête, votre cou, vos épaules, vos bras, votre poitrine, votre ventre, votre dos, vos fesses, vos cuisses. On peut laisser aller les jambes vers l'avant, puis masser les genoux, les mollets, jusqu'aux pieds. Quand vous êtes prêt, vous pouvez soit réchauffer vos yeux, relâcher tous les petits muscles de vos yeux avant de les ouvrir. Namasté. Je vous invite à faire cette séquence-là autant de fois que vous avez besoin, à trouver vous-même les variations qui vous font du bien. Puis en utilisant simplement cette séance comme guide pour devenir autonome dans votre pratique. À plus tard. Ciao!